fibre numérique 5962, tel que nous l'avons appelé dans le cadre de notre évolution en termes de nomination. Donc, vous dites des choses. Le développement de la fibre optique dans notre région est essentiel pour 4 millions de nos concitoyens, 250 000 entreprises et 15 000 établissements publics, les écoles, les hôpitaux publics, les centres communaux d'action sociale ou les mairies, par exemple. Donc, c'est un enjeu immense pour éviter la fracture numérique sur notre territoire, parce qu'en secteur urbain, eh bien, les choses seront faites par le secteur privé. Il était important qu'avec la région du Pas-de-Calais, que représente ici Myriam Co, avec les 2 départements du Nord et du Pas-de-Calais, nous nous sommes mobilisés pour éviter toute forme de fracture numérique qui finalement devient une fracture citoyenne. Alors c'est vrai que déployer des tuyaux c'est important, mais c'est bien pour servir aux gens, répondre à leurs besoins. Donc il y a un certain nombre d'usages à développer autour du numérique, et pour cela il est important de demander aux citoyens quelles sont leurs attentes, ce qui a été fait sur certains territoires. Et donc les citoyens sont très intéressés par cette question et ils attendent des choses très concrètes dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la culture, du tourisme, mais aussi de l'habitat et du transport. Et on voit bien que ce qui sera mis en place va permettre surtout peut-être de repenser différemment les liens que nous avons sur nos territoires et de permettre à tous d'avoir beaucoup d'activités et d'accès à des services où qu'ils soient, qu'on le soit en ville ou en campagne, et c'est quelque chose de très important. En termes de date, 2020, le triple play pour tous. Triple play, c'est-à-dire la télévision, l'ordinateur et la téléphonie, avec 80% de fibres optiques et 20% de moyens alternatifs. Et en 2025, la fibre optique pour toutes et pour tous dans nos 2 départements, dans notre région, dans Pas-de-Calais. Les 1100 points prioritaires sont les grandes entreprises de notre territoire, mais aussi les grands établissements scolaires et bien sûr tout ce qui touche aux hôpitaux publics, de manière à éviter par exemple des déplacements inutiles pour envoyer des documents médicaux par voie numérique et le faire au niveau de la ville, alors que ça pourrait être fait au niveau simplement d'un territoire plus rural. Voilà, nous allons déployer 20 000 km de fibres optiques, c'est énorme. Et ce qui est important de dire à nos concitoyens, et j'en remercie vraiment très chaleureusement la région ici présente, les 2 départements, mais aussi à terme les établissements de coopération intercommunale et l'État, pour qui nous avons déposé une demande de subvention de 170 millions. Eh bien, tous ces travaux seront assumés par globalement la puissance publique, une partie que nous espérons la plus importante aussi par le secteur privé, et ça signifie que quand la prise numérique, la prise de fibre optique arrivera au domicile des nordistes, eh bien tout cela sera pris en charge financièrement par d'autres. Il n'y aura plus que l'abonnement à assumer et bien sûr la consommation. On estime que le retour sur investissement eh bien, sera environ de moitié. Pour être très clair, quand nous aurons investi 100 € de la puissance publique, par les locations, nous recevrons environ 50 € d'amortissement de cet investissement. C'est, je crois, un calcul qui me paraît raisonnable et, je dirais, assez équilibré pour permettre à toutes et à tous d'avoir accès à ce qui est absolument essentiel pour éviter toute forme de fracture citoyenne et numérique. Enfin, nous croyons avec Myriam Co et avec l'administrateur du syndicat mixte qui gagne vie en secteur rural. Et cette vie, il faut l'accompagner avec les services publics qui soient les plus adaptés possibles.